Dans cet exercice, un CCP mineur de 2016, on s'intéresse à l'ensemble des fonctions de classe C2 sur R, vérifiant deux conditions, f de 0 égale 0, et pour tout x dans R, f' de x égale f de a moins x. Le but est de déterminer cet ensemble de fonctions, et pour ça l'énoncé le fait en deux temps. Dans un premier temps, on montre que si f est dans EA, alors f est solution d'une équation linéaire d'ordre 2 conformera. Et dans un deuxième temps, on va déterminer EA. Donc on va prendre f, une fonction qui est dans EA. Alors f est classe C2, parce qu'on a dit que c'était l'ensemble des applications de classe C2. Alors une petite remarque là-dessus, si on avait dit f de classe C1, ça aurait marché, même f continue, ça n'aurait rien changé à l'ensemble EA, parce qu'on remarque que si f est continu, alors la fonction qui a x associée f de a moins x va être continue comme composée de fonction continue. Donc f' va être continu, et comme f' est continu, f va être de classe C1. Comme f est de classe C1, cette fonction-là va être de classe C1 comme composée de fonction de classe C1 à son tour. Donc f' sera de classe C1, donc f sera de classe C2. Comme f est de classe C2, f' sera de classe C3, etc. f' serait de classe C2, donc f sera de classe C3. Et on voit qu'on peut boucler, avec une récurrence assez rapide à rédiger, on pourrait démontrer qu'en fait, à partir du moment où f est continue, si elle est dans EA, elle est automatiquement de classe C infini. Donc on peut imposer classe C2, on peut imposer continu, on peut imposer C infini, ça ne change rien finalement l'ensemble des fonctions qui vérifient cette équation-là. Donc là en tout cas, bon, on sait qu'elle est classe C2, donc on peut dériver directement, et on obtient que f' de x, on dérive directement cette équation-là, donc d'un côté la dérivée de f' de x, ça fera f seconde de x, et de l'autre côté on dérive f de a moins x, donc c'est du f de u de x. La dérivée c'est u', n'oubliez pas le u' ici, fois f' de u de x. Et pour calculer la valeur de f' de a moins x, cette équation étant valable pour tout x dans R, elle est aussi valable pour a moins x, qui est un réel. Et en remplaçant x par a moins x, on obtient que f' de a moins x est égal à f de a moins x. Et en calculant, on retombe sur f de x, enfin avec le moins qui est devant bien sûr. Donc on a que finalement si f est dans EA, alors f seconde est égal à moins f. Donc on a bien f est solution de l'équation f seconde plus f égale 0. Donc pour déterminer EA, on va maintenant raisonner par analyse synthèse en disant si on a une fonction qui est dans EA, alors f est solution de cette équation-là. Donc cette fonction-là va s'écrire sous la forme a fois cosinus plus b fois sinus, vu qu'on connaît bien les solutions de cette équation-là. En plus, on a f de 0 égale 0, c'est une des conditions pour être dans EA. Donc quand on applique en 0, il me reste a égale 0. Donc finalement, ma fonction f va s'écrire sous la forme b fois sinus. Enfin, on doit avoir f' de x égale f de a moins x pour tout x dans R. Donc on va calculer f' de x. Ici, ça va nous faire du coup b fois cosinus de x. On va calculer f de a moins x, c'est b sinus de a moins x. Et ça doit être égal, ces deux quantités sont égales pour tout x dans R. Donc en particulier en 0, on doit avoir l'égalité. Et quand on applique en 0, on obtient que b de ce côté, à gauche, égale b sinus a. C'est-à-dire, si on remet tout le monde du même côté et qu'on factorise par b, b fois 1 moins sinus a égale 0. Donc là, c'est un produit de réels qui s'annule, donc ça veut dire que l'un ou l'autre des réels s'annule. Donc soit b égale 0, soit 1 moins sinus a égale 0, c'est-à-dire sinus a égale 1, c'est-à-dire a égale pi sur 2 plus 2 pi, où k est un entier relatif quelconque. Donc finalement, on va avoir deux possibilités. Si a n'est pas de la forme pi sur 2 plus 2 pi, on va obtenir automatiquement b égale 0, et donc f qui est égal à b sinus sera égal à 0. Donc première possibilité, si a ne congrue pas à pi sur 2 modulo 2 pi. Et deuxième possibilité, si a s'écrit sous forme pi sur 2 plus 2 pi, dans ce cas-là, l'équation ici est vérifiée quelle que soit la valeur de b. Donc on peut a priori prendre b quelconque, enfin on n'a pas de condition supplémentaire sur le b, et on obtient ça. Attention ici, ce qu'on a obtenu, c'est que si f appartient à EA, alors elle s'écrit sous cette forme-là, mais rien ne dit que la réciproque est vraie encore, c'est pour ça qu'on va faire la synthèse. Donc on va supposer que f s'écrit avec cette forme-là, donc bien sûr avec deux cas suivant que a congrue à pi sur 2 ou ne congrue pas à pi sur 2 modulo 2 pi. Donc premier cas, si a ne congrue pas à pi sur 2 modulo 2 pi, la seule solution qu'on avait trouvée c'était la fonction nulle. Et effectivement la fonction nulle, quand on regarde f de 0 est bien égal à 0, elle est bien de classe C2, sa dérivée qui est 0 c'est bien égal
AF de A moins X qui fait 0 aussi pour tout X dans R. Donc du coup, F est bien, la fonction nulle est bien dans EA, pas de problème. Maintenant, si A congrue à pi sur 2 modulo de pi et B est un réel quelconque, ben on va vérifier si F égale B sinus est bien dans EA. Donc, quelles conditions à vérifier? Être de classe C2, pas de problème. Vérifier que f de 0 égale 0, pas de souci non plus. Enfin, vérifier cette équation-là, donc on va le vérifier. Donc on prend x quelconque dans R, on calcule f' de x, ça va faire b cosinus x. On calcule f de a moins x, ça fait b sinus de pi sur 2 moins x. Et c'est bien égal... alors, pardon. Parce qu'on a la propriété qui nous dit que cosinus x est égal à sinus de pi sur 2 moins x. Alors, bon, je l'ai écrit plutôt dans ce sens-là, donc en disant que cosinus x est toujours égal à sinus pi sur 2 moins x. Ce sinus pi sur 2 moins x, comme a congrue à pi sur 2 modulo de pi, c'est égal au sinus de a moins x, parce que sinus est 2pi périodique, donc on peut remplacer pi sur 2 par a, ça ne change rien, et on retombe sur f de a moins x. Donc en fait, on vérifie à la main que f' de x est égal à f de a moins x, donc que f vérifie bien les trois conditions pour être dans EA, donc f est un élément de EA. Donc on a démontré par analyse que si f existait, alors elle valait soit 0 dans le cas a congrue pas, soit la forme b sinus dans le cas où a congrue à pi sur 2 modulo de pi. La synthèse, on a vérifié que ces fonctions-là étaient bien solutions. Donc en conclusion, on a, si a ne congrue pas à pi sur 2, ben, l'ensemble A, c'est le singleton fonction nulle. Et si a congrue à pi sur 2 modulo de pi, alors on obtient que EA, ce sera l'espace vectoriel engendré par la fonction sin, c'est-à-dire tous les multiples de la fonction sin, c'est-à-dire toutes les fonctions qui s'écrivent b fois sinus, où b est un réel.